Très bien. 33e mythe, le 33e sur ces 33 mythes que j'ai sélectionnés pour vous prémunir des dangers, des espèces de recommandations qui n'en sont pas, des choses-trappes, des pièges, que certains amis, personnes bien intentionnées, vos collègues ou quoi, peuvent vous recommander. Ce sont des conseils souvent, des conseils qu'on peut trouver sur le net, que vos collègues vous donnent, et qui en fait sont des pièges. Hein, c'est ça. Donc là, on est sur le 33e. Alors le 33e, c'est ce 33e mythe, c'est, je l'entends régulièrement, c'est ah oui, mais de toute façon, la prise de parole en public, bien prendre la parole en public, c'est un don. Un tel est brillant pour ça, c'est un orateur né, voilà, on l'a ou on l'a pas. Non, c'est faux. Il y a différents niveaux dans la prise de parole en public. Pour ma part, je travaille avec des débutants et avec des personnes extrêmement chevronnées qui veulent travailler sur l'influence, mais également des personnes qui ont du trac, etc. Et on a tous les niveaux, tous les degrés. Donc, ça s'apprend, ça se perfectionne, ça se consolide. Un point essentiel pour bien progresser en prise de parole en public, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Vous pratiquez en réunion, vous pratiquez même en entretien, c'est une prise de parole en public quelque part. Toutes les occasions sont bonnes, dans un dîner en ville, etc. Pratiquez, pratiquez. Mais que votre pratique soit appuyée sur des références, des techniques. Je dis toujours, et je vais m'arrêter là sur ce mythe, qu'on doit toujours pouvoir justifier une technique, un choix. Si je choisis cette technique, c'est pour telle raison. Et on vérifie cette raison. C'est parce que j'ai tel objectif, c'est parce qu'il y a telle loi de communication, etc. Hein, vous voyez. Donc, on a des techniques, on a des objectifs, des techniques pour des objectifs, et puis ces techniques s'appuient sur des lois, des repères précis. On n'est pas là en train d'improviser à droite et à gauche. D'accord? Donc ça s'apprend, ça se mémorise, et puis je terminerai là-dessus. La prise de parole en public, ça s'apprécie, c'est un superbe outil de communication. Et je reviens au premier mythe, ce n'est pas parce qu'on est en communication virtuelle, en communication électronique, on l'a vu pendant la crise en 2020-2021, c'est pas parce qu'il y a de l'électronique que ça empêche et que ça dévalorise la prise de parole en public. Hein. Donc, je vous invite vraiment à travailler votre prise de parole en public, à la savourer et à communiquer entre êtres humains dans du réel, sur une scène, en réunion, etc. Je compte sur vous.